Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la vie du chrétien. Dans la petite vidéo, il est rapporté l'histoire d'un homme qui a été acheté un animal. Et toute la famille l'attend. Il a été sur le marché, il ramènera un animal qu'on apprêtera et que l'on dégustera. Et tandis qu'il se rend à son domicile, l'animal s'échappe et entre dans la demeure d'une personne âgée, d'une femme, avec ses enfants qui n'ont rien à manger. Tout de suite, cette dame perçoit cela comme un don de son Dieu et remercie chaleureusement le propriétaire qui courait après la bête. La vidéo ne dit pas ce qu'elle faisait, mais probablement elle avait prié, demandant à Dieu de lui donner un animal, quelque chose pour nourrir ses enfants, et l'animal débarque. Devant la ferveur de la femme, l'homme ne la contredit pas. Il s'en va. Son épouse et ses enfants attendent l'animal et le voyant revenir Bordeaux. Mais que s'est-il passé? Il ne répond pas à ces questions. Il va se coucher. Et il parle à son Dieu. Le lendemain, il se rend donc sur le marché. Il n'a pas d'argent pour acheter ce qu'il avait prévu. Et quand il arrive, il voit un animal qui plaît et il cherche à négocier avec le vendeur. Mais ce dernier lui dit, non, je ne vous le vends pas, il est à vous. Il dit, comme il est à moi, mais vous vendez. Et l'homme persiste, non, c'est pas à moi, c'est à vous. Mais écoutez, je ne comprends pas. Il insiste, c'est l'homme de lui dire, en partant ce matin vers cette place, j'ai dit à Dieu, à son Dieu, que j'offrirai à mon premier client un animal. Vois-tu, l'homme est resté stupéfait. Pourquoi? Parce qu'il ne s'y attendait pas. Il a fait certes une bonne action, parce que l'animal s'est rendu directement chez cette dame avec ses enfants. Que fera-t-il? Je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il en a parlé à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la vie du chrétien. La vie, L-A-V-I-E. Prions. Éternel, nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre une fois de plus. Nous sommes conscients que notre cerveau humain ne saurait comprendre la volonté du divin, mais que le Saint-Esprit nous accompagne, qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Romains 8, verset 28. Un verset que beaucoup de personnes qui lisent la Bible devraient connaître par cœur. Il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt. Chaque fois que j'ai une difficulté quelconque, j'aperçois le négatif, je dis, Seigneur, aide-moi à voir le positif. Et probablement cet homme connaissait cette référence biblique. C'est pourquoi lorsque la dame a dit merci, il ne savait pas comment Dieu ferait. Mais Dieu a toujours une solution pour ses enfants
qui mettent en pratique sa parole. Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 11. Et nous découvrirons une référence que j'aime beaucoup. Car vois-tu, avec Dieu, tu n'es jamais perdant. Ecclésiaste 11, et nous lisons les versets 1 et 2. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Donne. Donne. À 7 personnes, à 8, donne. Tu ne sais pas quel malheur. Demain, ces personnes à qui tu as donné, ce sont elles peut-être qui viendront à ton secours. Mais qu'importe, ne donne pas pour qu'on vienne en retour à ton secours. Donne. Parce que c'est là une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Un jour, Jésus s'adressant à la foule, des gens lui posaient une question, à savoir, qui est mon prochain? Nous allons dans le livre de Luc chapitre 10 et nous lisons les versets 25 à 35. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Maintenant, bien qu'il pose une question, c'est un docteur de la loi. Hein? Il dit maître, c'est-à-dire que je t'accepte comme maître, comme sauveur. J'attends tes directives pour ma vie. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour être sauvé. Alors, pour être sauvé, d'abord, il faut reconnaître Jésus comme ton maître, ton sauveur. D'accord? Et ensuite, que dois-tu faire? C'est Jésus qui parle, pas moi. Hein? Il a dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et la loi se résume en 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est-à-dire Exode 20, verset 3 jusqu'au verset 11. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Alors il dit, mais qui est mon prochain? Alors Jésus raconte un fait. Nous lisons verset 30 et suivant. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, c'est l'équivalent de pasteur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, on dira à peu près l'équivalent d'un diacre, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jésus, à travers cette parabole, il dit à toutes les personnes qui se disent chrétiennes, voici comment tu dois agir à l'endroit de celles et ceux qui sont en difficulté. La question que je te pose est la suivante. Est-ce que tu agis ainsi? Quand il y a une mère de famille qui a des enfants qui est au chômage, qui a besoin de travailler, et la fille de ton bon ami qui n'a pas d'enfant, qui est jeune,
cherche aussi à travailler. À qui donnes-tu le travail? Dis-moi. À qui donnes-tu le travail? C'est ce que tu feras là cette semaine? Non, ne fais pas ça. Je te donne un conseil. Donne aux malheureux, donne à la malheureuse le travail en priorité. Le Seigneur permettra que la fille de ton bon ami ou même ta fille, il pourra lui donner un meilleur travail. Que penses-tu? Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas fait comme le bon Samaritain. Nous avons cherché à nous occuper des nôtres. Mais merci de nous rappeler notre mission et notre devoir. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce domaine et que nous puissions ainsi correspondre à ta volonté. Amen. Que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse et qu'il t'aide à faire comme le Samaritain, venir en aide à ceux qui sont en difficulté.